Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Me voilà aujourd'hui pour une petite revue du starter Nords. Comment bien débuter en V2 avec les Nords en partant bien évidemment de leur starter d'armée. On va regarder un petit peu de quoi il se compose et ce qu'on peut monter comme liste d'armée avec. Donc concernant ce starter, nous allons avoir à l'intérieur un personnage et 4 unités avec 2 bouquins. Deux petits livrets de règles au format A5. Dedans, vous avez le livret de règles Conquest The Last Argument of King, le jeu de bataille de camp d'armée, et Conquest First Blood, le jeu d'escarmouche, mini bataille en format plus petit. Donc ça c'est cool déjà de nous voir doter dans les deux starters, enfin dans les starters, dans chaque starter d'armée, les 2 livres de règles. Avant on en avait qu'un, maintenant on a les 2 livres pour les 2 jeux, donc ça c'est plutôt cool. Les personnages, on va avoir donc le Blooded comme personnage dedans. Nous allons avoir ensuite une unité de troll, une unité de d'ogre, une unité de stalker qui seront des tireurs et des Fern Beastpack qui seront de la cavalerie, c'est des gros loups monstrueux des Nords. Sans plus attendre, parlons un petit peu caractéristiques et coups en points. Donc commençons la revue des unités avec le Blooded, le personnage que vous allez avoir à l'intérieur qui sera du coup forcément votre général d'armée. C'est un personnage qui vaut 100 points, de type infanterie de classe médium. Il a 600 mouvements, 2 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 5 points de vie, 3 en résolve et 2 en défense. Il a des bonnes stats, vous allez voir, c'est un Blooded, c'est un personnage Nords. Les Nords ne sont pas réputés pour vous servir le café, hein. Ils sont pas là non plus pour enfiler des perles, ça tape bien. Il a que 2 en volée, mais malgré tout il a quand même en règle spéciale le barrage 3 à 16 pouces. Il a surtout fendre 2 et impact 2. Donc le petit pépère, clash 3, quand il va vous charger, il va vous mettre déjà 2 touches d'impact à clash 3. Et derrière, il va vous mettre 5 petites caresses d'amour à fendre 2, clash 4 avec l'inspiration. Et ça, c'est de base. Sachant que pour info, les personnages Nords ont accès à des aspects, notamment différents aspects pour augmenter leur capacité de combat. Donc vous avez, et par exemple moi celle que j'aime bien c'est prendre l'aspect du loup qui leur donne plus une attaque de base, donc il va monter à 6 attaques. Vous pouvez après encore augmenter avec les retenues, les objets. Vous pouvez en faire des gros tons de corps à corps. C'est clair, c'est certainement dans le podium des personnages les plus forts, enfin les plus létals en tout cas du jeu. Pas forcément en termes de résistance, mais par contre en létalité pure, le Blooded je pense qu'il est clairement sur le podium au niveau du jeu. Pour l'avoir testé sur plusieurs moutures, il y a vraiment moyen d'en faire un gros porc. Vous l'avez vu sur ses rapports de bataille, hein, où la dernière fois notamment, il a pris une abomination et il l'a coupé en 4 à lui tout seul. Il a tapé, il a tué l'abomination net. Donc voilà, par exemple. Alors après c'était une abomination, ça aurait été un autre monstre, je pense que ça aurait été pareil. Autrement, en suprématie, le petit pépère, il a un petit appel de la chasse qui fait que tant que votre personnage, le stand de ce personnage est sur le champ de bataille, et lorsque vous sélectionnez un régiment pour arriver des renforts uniquement ce round, choisissez 2 régiments à la place. Cette capacité de suprématie est toujours active. Donc dès que votre stand, votre perso va être sur la table, vous pourrez choisir 2 régiments qui vont rentrer automatiquement au lieu de 1. Parce que dans les règles, pour rappel, vous avez un régiment qui peut rentrer automatiquement sans avoir à faire le jet de renfort. Et bien avec votre Blooded, dès qu'il sera sur table, vous pouvez en faire rentrer 2. Donc autant dire que dès le tour 2, vous en ferez rentrer 2. Si vous êtes malin au tour 1, vous mettez le Blooded dans un régiment léger, vous le faites rentrer automatiquement, comme ça vous êtes sûr qu'il rentre. Et à partir du tour 2, vous faites rentrer 2 unités. Ce qui vous permet en gros de dire fuck les règles sur les renforts. Si vous gérez bien votre constitution de liste, vous pouvez quasiment faire rentrer toute votre armée automatiquement en fait. Et ça vous donne un choix tactique énorme parce que en fait, vous n'allez pas avoir le côté aléatoire de se dire mince, mon unité pas rentrée, j'aurais bien aimé qu'elle rentre. Là, c'est du sûr. Voilà, il n'y a plus de jet de dés. Attaquons maintenant les unités. Commençons par les trolls pour 175 points. Vous allez avoir 3 stands d'infanterie de classe moyenne qui vont avoir 600 mouvements, 1 en volée, 2 en clash, 5 attaques, 6 points de vie, 3 en résolve, 2 en défense et 0 en esquive. Alors, quand on regarde leurs stats, on se dit ouais, 175 points pour des trucs qui n'ont que 2 en clash et 5 attaques, bah, c'est pas ouf. Maintenant, faut pas s'arrêter là-dessus. C'est pas du tout des gros bourrins en termes de létalité. C'est peut-être un petit peu l'exception entre guillemets dans l'armée parce que vous verrez que en règle générale, les Nords c'est une armée qui frappe très fort mais qui encaisse très peu. Bah, les trolls, c'est un peu les trolls. Vous avez vu l'accent? Les trolls, pardon, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt des gros tankers. Ils ont 5 points de vie,
6 points de vie, pardon. Et ils ont surtout, quand vous regardez en événement de tirage, la régène à 6. Donc dès qu'il s'active, vous relevez, vous faites repopper un stand-up. Ça c'est juste super fort. Donc ce qui fait que vous relevez un stand à tous les tours à coup sûr. Donc c'est énorme. En termes de résistance, dans le temps, il va falloir que l'adversaire il va être vraiment du monde et des ressources pour pouvoir les sortir. Après ils n'ont pas une grosse défense, ok. Maintenant ils relèvent tellement de points de vie, ils ont tellement de points de vie nativement qu'ils vont vraiment pas être faciles à sortir. Maintenant en termes de létalité, ils ont quand même 5 attaques, clash 2, donc 3 avec l'inspiration. Fendre 1, donc voilà, moins 1 à la sauvegarde de l'adversaire, effrayant et inconscient. Donc voilà, ils sont pas non plus en reste en termes de létalité. C'est pas, voilà, par rapport à ce qui existe chez les Nords, il y a bien mieux, clairement. Maintenant, c'est quand même plus que correct au corps à corps, surtout vu le tanking qu'ils ont. En fait, ils vont essouffler votre adversaire parce qu'ils vont les grappiller petit à petit et eux, ils vont se régénérer. Donc, si l'adversaire n'arrive pas à les sortir rapidement, ça peut être un gros pot de glu qui va lui grappiller votre régiment adverse. Unité suivante avec les rôdeurs, les stalkers en VO. Pour 160 points, vous avez 3 stands d'infanterie de classe légère. Ils vont avoir 6 en mouvement, 3 en volée, 2 clash, 4 attaques, 4 points de vie, 3 en résolve, 1 en défense et 2 en esquive. Donc c'est pas très résistant. Maintenant ils ont leur petit 2 en esquive, donc ça peut faire la blague. Ils ont un mouvement correct avec le 6, c'est du léger, c'est du tireur. Ils ont une très bonne volée de 3, c'est ça qui fait leur force, volée 3. En règle spé, ils ont le barrage à 3 à 16 pouces avec attaque de flanc et l'avant-garde. L'attaque de flanc, pour rappel, fait qu'ils ne vont pas participer au jet de renfort. Ils vont rentrer quand vous le souhaitez. Vous ne jetez pas de dés pour eux, c'est vous qui décidez si vous les faites rentrer ou pas. Donc ça c'est cool. Rappelez-vous de la suprématie que je vous ai dit avant. Ça fait partie des unités qui vous permettent de faire rentrer du coup 2 légers au tour 1 sans avoir à jeter de renfort. Et vous avez d'autres unités qui vous permettent de le faire aussi, même avec des moyens. Donc on va voir juste après. L'avant-garde vous permet de faire un mouvement gratos quand vous rentrez des renforts, quand vous arrivez des renforts. Donc quand ils arrivent, ils vont bouger de 6, plus 6, plus 6, donc 18, voire 19 s'ils ont un étendard. Donc ils ont une très bonne mobilité. Une portée correcte de 16. C'est des très bons tireurs parce que, alors ils n'ont pas d'armure piercing, c'est leur petit point faible. Maintenant, volet 3, barrage 3, vous allez faire 10 tirs à chaque fois. 13 quand vous êtes à courte portée. Ils ont une bonne mobilité, donc on ne peut pas tout avoir. Non, c'est une très bonne unité qui est pour moi justifiée en termes de coût, parce qu'il y en a qui les trouvent un peu chers. Mais le fait de pouvoir faire 3 mouvements quand vous rentrez et de ne pas avoir à participer au renfort et de rentrer quand vous le souhaitez, tactiquement ça vous offre énormément de possibilités. Et ça se paye aussi sur le coût de la figurine, enfin de l'unité en tout cas. Donc voici pour les stalkers. Continuons avec les ugres, des ogres tout simplement. Pour 150 points, vous avez 3 stands de brutes qui sont de classe moyenne. Il va y avoir 6 en mouvement, 1 en volée, 3 clash, 4 attaques, 5 points de vie, 3 en résolve et 2 en défense. En règle spé, ils ont fendre 2, ils ont le sans peur, inconscient et impact 2. Ça fait que les petits pépères, c'est des grosses brutes. Ils résistent pas très fort parce qu'ils ont que 2 en défense. Bon, ils ont 5 points de vie, donc ça compense un petit peu leur faible défense. Maintenant, 4 attaques à clash 3, 4 quand il s'inspire. Fendre 2, le moins 2 en sauvegarde à votre adversaire, il va pas aimer du tout. Voilà, l'inconscient, l'impact, les 2 petites touches d'impact quand vous chargez. Sans peur inconscient, voilà, ça les rend encore plus tonquis sur le moral. Très bonne unité. Et en règle générale, l'adversaire sur table, il essaie de les éviter, ou enfin, faut les prendre avec des pincettes, clairement. En plus, c'est une unité qui a un leader. Donc non, ça tape vraiment très bien pour un coup vraiment intéressant. Par 3 ou par 5, par 6, ça fonctionne très bien dans tous les cas. Donc très bonne unité. Pour finir la revue du contenu du starter, la meute de Fern, les Fern Bispack. Pour 130 points, vous allez avoir 3 stands de cavalerie de classe moyenne qui vont avoir 7 en mouvement, 1 en volée, 2 en clash, 6 attaques, 4 points de vie, 2 résolve, 1 en défense et 1 en esquive. Donc vous voyez là, c'est très mobile, c'est pas du tout résistant. Ils ont 4 points de vie, c'est voilà, c'est dans la norme. Maintenant, 1 en défense et 1 en esquive, ils vont clairement vite mourir dès qu'on va les titiller un petit peu. Maintenant, ils sont pas très chers, ils sont très mobiles, ils ont l'attaque de flanc qui leur permettent de ne pas jeter de jet de renfort pour les faire venir comme leurs cousins à pied avec des arcs. Vous savez, je fais vachement bien l'archer, hein, je vous le refais. Ouais, je tripe des fois. Comme les stalkers par exemple, donc, comme je vous disais dans l'optique d'une liste qui ne ferait pas de jet de renfort, là dans le starter vous avez déjà 2 unités, une légère, une moyenne, qui rentrent auto
quand vous le souhaitez et que vous n'avez pas besoin de jeter de jet de renfort avec un perso qui vous permet de faire rentrer 2 unités. Donc là, vous avez déjà une bonne base pour avoir une armée qui va rentrer sans avoir à faire de jet de renfort. Ils sont formation fluide, irrégulier, opportuniste, tirailleur. Donc tirailleur, pour rappel, c'est que vous allez amoindrir la puissance des tirs contre vous et des sorts. Opportuniste, c'est que vous allez avoir des bonus en corps à corps si vous arrivez à attaquer par le flanc ou par l'arrière une unité adverse. Irrégulier, vous ne pouvez pas casser la ligne de renfort adverse. Et la formation fluide, c'est que vous pouvez vous reformer gratuitement par chaque tour une fois, soit au début de votre activation, soit à la fin de vos 2 activations. Ça vous plaît, soit avant de vous activer, soit après. Donc très bonne petite unité et en plus les filles elles sont cool. Donc pour finir, on va regarder un petit peu sur l'Army Builder de Parabellum, comment monter une liste avec le contenu du starter et ce qu'on peut rajouter éventuellement pour monter à peu près autour de 1000 points. Donc vous allez sur l'Army Builder, on va aller dans préparer la guerre, bien entendu on sélectionne les Nords. On va nommer la partie tout simplement, enfin la liste starter d'armée, tout simplement. On va descendre à 1000 points, oui mais on va mettre à 1000 points. Pour aller, dans l'idée c'est d'aller à peu près à 1000 points. Donc première warband, on va rajouter le Blooded, le personnage qui est du starter. Chez les Nords, pour rappel, vous devez choisir un aspect qui est gratuit. Donc moi j'aime bien l'aspect du loup pour avoir un Blooded qui tabasse. L'aspect du loup va lui donner plus une attaque. Oui, ça se met automatiquement, il a plus une attaque. Donc là on a un petit pépère qui a 6 attaques, cleave 2, clash 3 de base. Je rentre pas dans le détail au niveau des autres équipements, ça vous pouvez aller jeter un oeil sur la vidéo où je parle du livre d'armée des Nords. Là j'explique vraiment un petit peu les différents équipements et comment je vous propose différentes options d'équipement pour le Blooded en fonction de comment vous le jouez, au même titre que les unités. Concernant du coup ces Mainstain, il a les Stalkers, auquel, allez, ce Yofu, on va mettre le petit étendard qui va bien. Ensuite le régiment de trolls, pareil, nous allons mettre le petit étendard pour 15 points. Toc, toc. Ensuite on a nos petits ogres, les Ugres. Eux, ils n'ont pas d'unité de commandement. Par contre, ils ont le leader de base. Et pour finir, la dernière unité, les Fernbeatspack, qui eux, pareil, n'ont aucune option d'équipement. Donc le contenu du starter brut, avec juste les étendards pour les unités auxquelles c'est possible, vous avez un total de 740 points. Donc on est dans la norme hein, par rapport au starter. Hein, vous verrez au fur et à mesure du temps que je ferai les vidéos sur les starters, ils font tous à peu près dans les mêmes eaux en termes de points. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que si vous démarrez le jeu avec un pote sans prendre le starter 2 joueurs, vous prenez chacun le starter de l'armée qui vous plaît et vous avez à peu près le même nombre de points, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va rajouter une petite warband pour dans l'optique de passer à 1000 points. Dans l'optique de passer à 1000 points, je vais faire simple, je vais prendre le Jarl parce que c'est un personnage qui vous débloque un Jotnar, le Mountain Jotnar. Donc je vais prendre un Mountain Jotnar. Par contre ma liste là n'est pas légale parce qu'il lui faut un Mainstain. Donc un Mainstain, tout simplement on va rajouter des Ugres parce que on peut les virer du Blooded à ce moment là. Comme ça vous faites une warband avec le Blooded, avec les Stalkers, les Trolls et les Fernbeatspack. Et une deuxième warband avec juste l'investissement d'un Jarl et d'un Mountain Jotnar. Et vous avez une liste qui arrive à 990 points. Le Jotnar ne peut pas avoir d'équipement, hein. Le Jarl, lui, peut en avoir. Donc pareil, il a accès aux aspects qui sont gratuits, aux objets magiques, entre guillemets, les Troll Fine et les maîtrises. Donc on va à 1000 points sans aucun problème. Sachant que le Blooded, pour ceux qui, si vous avez déjà vu la vidéo d'un rapport de bataille que j'ai fait la dernière fois, notamment où je joue un Blooded à 170-175 points, quelque chose comme ça. Donc oui, on peut vraiment monter en format. Après, est-ce que c'est intéressant de le faire à ce petit format-là? Je ne pense pas, parce que là, vos potes vont vous maudire si vous leur sortez un Blooded à ce montant-là, vu les dégâts qu'il va faire en face. Il va gérer les régiments lui tout seul. Par contre, voilà, pour un investissement, là, alors, deux possibilités aussi pour l'investissement. Le Jarl est à 25 €, le Mountain Jotnar est à 140 €. À l'heure où je sors la vidéo, je tourne la vidéo, le nouveau Mountain Jotnar est sorti, je l'ai reçu hier en boutique. Donc il est arrivé. Maintenant, si vous préférez investir un peu moins, parce que le nouveau Jotnar c'est un artisan série à 140 € avant réduction, et le Jarl à 25. Donc ça vous fait un rajout de 165 € par rapport au starter. Donc le starter, pour rappel, est à 150 €, auquel vous rajoutez 165 € pour un Jarl et un Mountain Jotnar, et vous avez une armée à 1000 points pour 315 € avant réduction éventuelle. Maintenant, vous pouvez aussi prendre le Mountain Jotnar ancienne version, parce que maintenant on peut dire que c'est une ancienne version, étant donné que le nouveau est sorti, l'artisan série est sorti, qui lui n'est qu'à 65 €.
Donc ça fait quand même une économie substantielle, parce que là vous arrivez sur une armée qui va vous coûter plutôt dans les 240 euros. 250 euros au lieu de 315. Donc à voir. Après, clairement, on n'est pas du tout dans la même trempe au niveau de design. Je pense que beaucoup vont préférer le tout nouvellement sorti Artisan Série chez les Jotnar. Voilà. Après, il y a d'autres possibilités, bien entendu, mais celle-là, je la trouve assez sympathique parce que ça vous apporte tout simplement un lourd en fait dans votre armée, dans votre base d'armée, et c'est un lourd que vous jouerez tout le temps. Et le Jarl, c'est pareil, c'est un perso que vous irez chercher pour certaines unités de toute façon à un moment donné. Donc c'est loin d'être perdu, ça sera toujours utile. Donc le Jarl, le Mountain Jotnar, c'est des valeurs sûres. Alors surtout le Mountain, on se cache pas, le Jarl on le prend en plus en tant que taxe entre guillemets, c'est pas lui qui va faire le taf. Maintenant c'est un bon général aussi par rapport à sa suprématie, donc vous pourrez le jouer en tant que général plus tard et l'essayer. Voilà, tout est viable. Donc voilà, là on est à 990 points, modulo quelques options d'équipement que vous pourriez mettre sur les persos, vous pouvez monter sans problème à 1100 points en ayant 2 persos correctement équipés. Si vous allez un petit peu dans l'abus, eh ben vous pourrez monter un petit peu plus forcément. Maintenant suréquiper ces persos à ce format-là, je le redis, je suis pas sûr que ça soit vraiment intéressant de le faire. Déjà parce que je pense que c'est plus intéressant de rajouter une unité que d'avoir un perso trop burné à ce format-là. Par contre, clairement, ils vont faire le café, mais c'est pas eux qui vous rapporteront des points sur les objectifs. Donc c'est pour ça, l'ajout d'unités supplémentaires est à mon sens plus intéressant que de faire des gros personnages bien badass à petit format. Je vais m'arrêter là pour la vidéo, et puis je vous dis à plus pour une prochaine revue de Starter.